Le prénom que j'ai choisi aujourd'hui, c'est le prénom Chana, le prénom féminin Chana, qui pour moi est symbole de mitzvah, d'accomplissement, de émouna, de foi et de sacrifice. Tout d'abord, Chana est composé de 3 lettres, Chet, Nun et He, qui font référence à 3 mitzvot particulièrement préposés aux dames. On a le Chet, qui est donc la mitzvah de Hafrashat Chala, de pouvoir prendre une partie de son pain et de l'offrir à Dieu. On a le Nun fait référence ici à la mitzvah de la pureté familiale, la Nida. Et enfin le He, Hadlakat Nerot, l'allumage des bougies de Shabbat pour éclairer le monde qui s'est obscurci à cause de la faute de Adam et de Chava. Chana vient réparer la faute de Chava, la faute primaire, qui a été également accomplie en partie également par la femme. Chana a cette force de pouvoir être metakenet. Elle répare le monde. Elle est dans le tikkun olam. Par ces 3 mitzvot essentiels, qui sont la chala qui fait référence au corps, à la nida qui fait référence au sang, donc à la vitalité, et la hadlaka qui fait référence à la neshama, la source de vie, le feu qui est en nous et qui brûle. Chana, c'est également dans l'histoire juive, c'est également un personnage dont on dit qu'elle a inventé, elle a créé le principe de la prière. Avant cela, les gens priaient comme bon leur semble et n'avaient pas forcément établi une sorte de processus de la prière. Et Chana, puisqu'elle n'avait pas d'enfant, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle le jour de Rosh Hashanah, on rappelle son histoire dans la Haftarah. Chana, le jour de Rosh Hashanah, elle est dans le Beth Amikdash alors que tout le monde festoie, tout le monde est heureux. Elle se met de côté et commence à prier, à murmurer, à avoir un dialogue avec le bon Dieu. Et le Kohen Gadol, à ce temps-là, lui dit, mais tu m'as l'air d'être ivre, que fais-tu? Mais non, je ne suis pas ivre. Bien que les gens autour de moi pensent que je suis marginal, spécial et outre-monde, en réalité, Chana est capable d'attirer par sa émouna, par sa ferveur et sa fidélité, elle est capable d'attirer des très grandes lumières dans ce monde-ci par la prière. Tfila, c'est justement le sujet de s'attacher à Kadosh Baruch Hu comme les tfilines, les phylactères avec lesquels on attache sur le bras et à la tête. Et enfin le sacrifice, car Chana fait aussi référence à une autre grande dame d'Israël qui au temps de l'exil gréco-syrien a dû offrir en sacrifice parce qu'il ne voulait pas tomber dans la Avodah Zara, dans l'idolâtrie, 7 de ses enfants. Vous vous rendez compte? Et le dernier enfant, le plus jeune, avant qu'il rende son dernier souffle, elle lui dit, mon chéri, avant que tu montes là-haut, je veux que tu saches que lorsque tu rencontreras Avraham Avinu, notre premier patriarche dans les cieux, tu lui diras, toi, Abraham, tu as failli sacrifier un fils. Eh bien, moi, j'en ai sacrifié 7. Donc, on a ici le phénomène du sacrifice au plus haut niveau, celui de donner, comme une mère qui est capable d'offrir son enfant le plus cher, la prunelle de ses yeux, et de garder sa émouna, de garder sa fidélité. Ça, c'est Chana. Et de faire ce tikkun olam par les 3 lettres que l'on vient de citer. Et d'avoir cette ferveur et de prier à Kadosh Baruch Hu. Chana fait référence à celle qui est capable de parler avec Dieu lorsqu'elle en a besoin. Car Kadosh Baruch Hu est Avinu Malkeinu, Avinu, notre Père, Malkeinu, notre Roi. Finalement, le nom de Chana fait référence à celle ou à celui qui comprend que ce monde est fait d'obscurité. Il comprend que ce monde est fait de douleur, mais qui ne souffre jamais, car il garde la foi. Il n'a jamais peur. Ki ata imadi, lo irara. Il ne m'arrivera jamais de mal, car tu es avec moi. Et lorsqu'une personne vit de cette manière comme Chana, alors Akadosh Baruch Hu lui donne chen ha. Le chen, la grâce d'Akadosh Baruch Hu, veichuneka, et Akadosh Baruch Hu nous donne donc cette force de pouvoir illuminer autour de nous jusqu'à la venue parfaite de la venue du Mashiach Tzidkeinu.